Mais la peur, la mécanique, etc., pour que l'humain sorte de ça, moi je suis absolument convaincu actuellement, peut-être que moi changer d'idée encore, là, que l'être humain ne peut pas s'en sortir. Qui entretient, c'est-à-dire pas, c'est l'homme qui entretient la peur constamment chez lui. Non, l'homme n'existe même pas comme on le conçoit. L'homme n'entretient rien. L'homme n'a pas la conscience de ce qu'il est. L'homme, il a la conscience. Bon, disons, l'oiseau a la conscience de l'existence du papillon. Et l'oiseau ne sait pas qu'il existe lui-même. Bon, OK? L'homme a la conscience de l'existence de l'oiseau. L'homme, il ne sait pas qu'il existe lui-même. Puis l'homme, il a la conscience de l'existence du chevreuil, de la table, de ceci, de cela. Alors, en additionnant tout ça, il finit par se créer une association qui l'amène à penser qu'il a conscience que lui existe. Mais l'être humain n'a pas conscience qu'il est là. L'être humain n'a même pas conscience de lui. OK? Il apprend des consciences. Il n'a pas conscience. Alors, l'être humain lui-même ne peut pas s'en sortir. Maintenant, c'est sûr que les égos vont dire, oui, mais là, si on ne peut pas s'en sortir, il y a deux solutions. On change de conférencier, on va avoir un qui dit qu'on peut s'en sortir, tu sais, au moins, bon. Et ça, il n'y a aucun problème. Ou bien, on attend. Ou bien, on écoute d'une autre façon la vie, on écoute d'une autre façon ce qui se passe à l'intérieur de soi, on écoute d'une autre façon ce qui se passe, pour être capable de vérifier si est-ce que c'est vrai que l'être humain ne peut pas s'en sortir, ou est-ce que l'être humain ne peut pas s'en sortir, que l'être humain c'est uniquement une étape dans laquelle quelque chose d'autre, appelle ça comme tu voudras, vient vivre, et qui donne l'illusion à toute la mécanique en dessous que lui ou elle va s'en sortir, mais c'est une étape, ça ne s'en sortira jamais, c'est pas bâti pour ça, puis la bébête, elle va continuer quelque part, elle va s'en aller comme ça, là, OK? Bon. L'être humain, c'est quoi l'être humain? Eh bien, l'être humain, c'est un concept. On est un chevreuil assis sur une chaise et discutant de philosophie. Mais l'être humain, qu'est-ce que c'est l'être humain? Hein? Si c'est une étape, ben l'être humain, ça ne sortira pas. Donc, ça ne sert absolument à rien de vouloir tout faire pour que moi, je m'en sorte en tant qu'être humain. Si, de toute manière, historiquement, en tout cas, le plus loin que je peux voir dans le futur ou dans le passé ou dans le présent, l'humain ne s'en est pas sorti. OK. Alors moi, je vais en arriver avec des perceptions où j'ai l'impression qu'on peut changer de monde. Mais changer de monde, ça veut dire que tout ce qui fait partie de ce monde-ci ne peut pas suivre. Je ne peux pas sortir ça de là. Je ne peux pas sauver ça. Si tu pars avec ton corps physique lumineux, t'en es-tu sorti? Mais peut-être que tu ne sors pas avec ton corps physique lumineux. Non, mais si tu fais ça, t'en es-tu sorti? L'être qui fait ça, est-ce qu'il s'en est sorti? L'être qui fait ça, il ne fait probablement pas ça. Ceux qui l'ont fait, est-ce qu'ils s'en sont sortis? Ils l'ont probablement pas fait. Exemple. Tu arrives à une conscientisation, tu arrives à un niveau extraordinaire, puis subitement, ben, ce que tu es, la friction des deux mondes fait en sorte que le plus fort détruit le plus faible. Okay? Alors, si tu te désintègres au complet, ça peut être une explosion nucléaire, tu balayes le village en même temps, ou ça peut être que tu te mets à brûler, puis il ne reste plus rien, ou ça peut être que tu deviens transparent, une désintégration atomique qu'on ne connaît pas encore. Moi, je viens peut-être dire, de mon point de vue, que tu as amené ton corps avec toi. Tu n'as jamais amené ton corps avec toi. Okay. Il n'y a pas eu de corps de lumière, il n'y a pas eu rien de ça. Ça, c'est l'autochtone planétaire qui va décrire ce qu'il a vu avec les mots qu'il peut prendre. Je n'ai rien contre, là. Mais pourquoi que ça est arrivé aux gens qui étaient parmi les plus évolués, pas parmi, qui étaient les plus évolués qui ont passé sur la planète? Ça, c'est un autre des problème. gens qui avaient une parole juste. Ouais. Qui avait le verbe. C'est une autre affaire, ça. Moi, je sais que c'est pas arrivé aux tueurs, aux prisonniers. C'est peut-être arrivé justement à ce monde-là aussi. Il y a un gars, à un moment donné, qui se promenait. Non, quand tu dis c'est peut-être, OK, quand tu dis c'est peut-être arrivé, est-ce que tu as des indications pour dire qu'il y a des chances que oui, ça soit arrivé? Autant que tu as d'indications pour dire qu'il y a des chances que ce soit arrivé à ceux qui ont évolué. Oui, ça, c'est selon ce que toi, tu dis. Laisse-moi me parler de mon gars. Le gars, il se promène, c'est un anonyme complet total, OK? Et à un moment donné, c'est une femme. Elle décide de faire la guerre. Elle décide de faire ceci, faire cela. Où il y a eu plein dans l'histoire de l'humanité des gens, là, qui étaient exécrables. C'est du monde pas fort. On les a même tués souvent. Mais 3, 4, 500 ans, 1000 ans après, on se rendait compte que c'était du monde mauditement évolué. Là, on les canonise, là, on les béatifie, puis on en fait des saints, etc. OK? Ce monde-là, c'est du monde
qui étaient des tueurs, qui étaient des imbéciles, qui étaient des... Bon, prends par exemple François. François, c'était un gars, peut-être, qui était filé pas fort de la tête, qui est parti correct, qui a peut-être mangé un bon coussin à caboche quand il est revenu. Lui, il marchait tout nu dans son village, au nom de Dieu. OK? Puis, à un moment donné, il y a même un prêtre qui est allé voir, tu sais, il avait mis son gros habit plein de bijoux sur le dos pour le cacher. Alors, lui, il est allé voir un pauvre, il a donné tout de suite, il a continué à se tout nu. Bon, lui, il m'a souffrance, nu-pied, bon, c'est pas le genre de maître. Par contre, c'est un de ceux qui a laissé une meilleure trace dans l'histoire. Le gros de l'affaire là-dedans, c'est que celui qui vit quelque chose et qui arrive à une affaire extraordinaire, ben c'est pas long qu'on commence à comprendre que finalement, il n'était pas si fou que ça. Mais il était peut-être si fou que ça. Okay? Notre vision des choses va modifier les affaires. Fait que le grand maître qui joue que le feu, puis pouf, il est bousillé, ben nous autres, on peut facilement penser que le grand maître était peut-être pas si con. C'était pas le temps qu'on... Hey, c'était brillant à tabarnouche. Puis on va tout réorganiser l'histoire au complet pour avoir des grands maîtres. Ces gens-là étaient-ils les plus évolués de la planète? Ben voyons donc. Jésus-Christ est mort sur une croix. Sauve-toi donc toi-même. Même pas capable. Ah, mais c'est parce qu'il y avait... On va t'en trouver des affaires. On va en trouver en masse, en masse, en masse, en masse. Bouddha, c'était la même chose. On va en trouver plein. Il y a eu des gens extraordinaires qui ont probablement fait des choses extraordinaires, mais c'est arrivé probablement à n'importe qui. La sœur qui a survécu à l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima, elle avait quoi de particulier? Ben, il y a des cochons qui ont survécu aussi. Bon, ces cochons-là, il y avait quoi de particulier? Il y avait c'est une mécanique comme ça. Mais la sœur n'avait rien de particulier. Ouais. Mère Teresa, elle est extraordinaire, J'ai rencontré, moi, du monde au Pérou qui font le même travail qu'elle. On n'en entendra jamais parler de ce monde-là. Puis, il est alcoolique. C'est un frère franciscain. Il y a même une femme sur une petite île sur l'Amazon. Puis, il couche avec. Il y a même des enfants. C'est interdit, c'est ça. Tabarnouche. Bon, mais Mère Teresa, on ne connaît pas tout non plus. On connaît ce qu'on veut. La journée qu'on va vouloir la démolir, on va peut-être découvrir plein de scandales qui vont avec elle. Puis, tant qu'on ne voudra pas la démolir, on n'en trouvera pas de scandale. C'est une question de vision. Pierre Lacroix ici, c'était la même affaire. Puis, plein comme ça. On bâtit des saints, on bâtit des génies, puis on les démolit. Fait que là, les grands maîtres... Pourquoi est-ce que le Nazaréen connaissait son avenir? Il ne connaissait pas son avenir. Il savait, il l'a dit, Daniel, que dans 3 ou 4 jours, il fallait qu'il y aille. Il y en a qui, ses disciples ont essayé de l'empêcher d'y aller parce qu'il y a des cris qui étaient pour être crucifiés puis il était pour ressusciter 3 jours après. Puis ils n'ont pas voulu qu'il y aille. Mais excuse. Vous allez mourir crucifié, puis vous allez vous ressusciter 3 jours après. Mais bon, on a qu'à aller voir un film. C'est quoi le problème? On ne veut pas. Non, mais on ne peut pas. Mais non, quand tu vas à Sherbrooke, oui. Est-ce que tu sais que dans 3 heures, c'est Sherbrooke? Oui? Ah, mais est-ce que je sais que dans 3 heures, c'est Sherbrooke? Si tout est correct, oui. Bon. Le Nazaréen, il se promène dans le temps, OK? Toi, tu vois qu'il se véhicule sur le chemin, là, ici, là, OK, en parlant avec son monde, là. Puis en même temps, lui, il est probablement conscient qu'il se dirige aussi dans le temps. Ouais. Vu qu'il s'en va là où il y a Sherbrooke, appelle ça une crucifixion, puis que de là, il s'en va là où il revient, appelle ça une résurrection, il aurait pu aller ailleurs. Bon, prévoir l'avenir, ça ne se peut pas. C'est d'indiquer où tu t'en vas. Okay? Quand quelqu'un dit l'avenir est sans arrêt en changement, c'est toi qui es sans arrêt en changement. Donc, nécessairement, tu changes de chemin à chaque fois. C'est sûr que si tu t'en vas d'une route à l'autre, puis d'un chemin à l'autre, peut-être tu vas à Sherbrooke, peut-être c'est dans 30 jours, peut-être c'est dans 3 heures, peut-être c'est jamais. Mais si tu décides que c'est là que tu t'en vas en connaissant la mécanique, on connaît la mécanique matérielle. Quand tu comprends la mécanique du temps, tu ne prévois pas l'avenir, tu sais où tu t'en vas. Oui, OK. Alors, il n'a pas prévu. Mais non, il savait où il s'en allait. Il a dit en sachant où il fallait qu'il passe. Pas où il fallait qu'il passe. Où il s'en allait passer. Où il s'en allait passer, qu'il s'en allait là. Voici, Jacques, que je t'interromps, mais il arrive une action, OK? Pourquoi le Nazaréen devait-il mourir sur la croix? Il ne le savait pas. Possiblement que non. OK? Personne ne le savait, même pas Dieu son Père. Mais une fois qu'il est mort sur la croix, après l'action, là maintenant, on va être capable d'expliquer pourquoi c'était nécessaire. Moi, ce que je peux te dire, c'est que tant qu'il n'est pas mort, c'est pas nécessaire. Mais une fois qu'il est mort, c'est nécessaire. Moi, ce que je voulais en venir... Mais c'est important, ces chaînes-là. Il faudra se citer dans les annales des prochains livres religieux. C'est nécessaire après que c'est arrivé, c'est évident. C'est ça pareil. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui a réussi à faire son corps de lumière
En public. Sans mourir. En public. Sans mourir. En public. Sans mourir. En public. Sans mourir. Oui, mais en public. Parce qu'il y en a peut-être qui ont réussi à le faire sans mourir, mais c'était pas en public. Donc, on n'en a pas entendu parler. Possiblement. Oui. Mais ce que je voulais en venir, moi, c'est tu disais qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Est-ce que lui s'en est sorti? Tu dis que tous les humains... Personnellement, honnêtement, j'en ai rien à faire. Non, mais tu en as quelque chose à faire parce que tu dis que l'homme ne peut pas s'en sortir. Moi, je regarde, je te prends l'exemple du Nazaréen. Est-ce que lui s'en est sorti? Tu dis que tu n'en as rien à faire. Mais est-ce que lui fait partie de ceux qui ne s'en sont pas sortis? Bien, pour ceux qui ont besoin qu'il s'en soit sorti, ça en est sorti. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, ça n'en est pas sorti. Oui, OK. C'est facile de transférer ça sur le dos. Ça convient avec ce que c'est que tu as dit avant. Mais toi, personnellement, est-ce que tu penses que... Oui, absolument, mais ça ne répond pas à ce que c'est que... Est-ce que toi, tu penses que il s'en est sorti ou il fait partie de tous ceux que tu dis qui s'en sortiront pas? Ça m'intéresse même pas de penser si ça en est sorti ou pas. Mais je peux te répondre oui, je peux te répondre non. Une chose est certaine, ça ne changera pas le sort de l'humanité. L'humain ne peut pas s'en sortir. Le Nazaréen... Tous les humains ne peuvent pas s'en sortir. D'accord, je vais te répondre là avec des mots. Bon. Le Nazaréen s'en est sorti. Bon, tu n'es même pas satisfait. Ça n'a pas fait, je ne veux pas gagner un point, je veux juste savoir. Le Nazaréen s'en est sorti. Tout ça. Mais l'humain s'en est pas sorti. OK, bon. Si le Nazaréen s'en est sorti, OK. Comment ça dit ça? Ah. Le Nazaréen s'en est sorti, mais l'humain s'en est pas sorti. L'humain nazaréen s'en est pas sorti. OK. L'humain nazaréen, vu que ça n'en est pas sorti, c'est ramassé où, lui? Regarde autour de toi. C'est ramassé où? C'est la partie que ça n'en est pas sorti. Ça ne change rien à la question, à ce qu'on parle, parce que qu'il se soit ramassé sur Mars, sur Bételgeuse, sur la Terre, l'humain ne peut pas s'en sortir, c'est clair et net, et net, et net, et net. L'humain ne fait que s'occuper, se mentir. Chaque fois que l'humain se rend compte qu'il ne peut pas s'en sortir, il panique assez qu'il invente une façon de s'en sortir. Puis quand il invente une façon de s'en sortir, il peut s'occuper. Quand il se rend compte que ça ne marche pas plus, avant de se rendre compte que ça ne marche pas plus, il y a un paquet d'étapes. Hein? Je pourrais écrire un gros livre là-dessus. Dans les étapes, il va y avoir l'étape où si c'est normal, ça ne marche pas tout de suite, parce que là, on est en train de le faire. Après ça, il y a l'étape où ça marche, ça commence à marcher. Après ça, il y a l'étape où ça marche, mais ça ne marche pas à cause que. Après ça, il y a l'étape où ça marche. Puis après ça, il y a les illusions des dieux où, finalement, ça n'a pas marché fort. Puis après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il réinvente une autre façon de s'en sortir. OK. Tout le temps. Toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du présent, c'est comme ça. Comme tu disais tantôt, il y a 5 milliards d'humains présents. Il y a 5 milliards d'êtres sur la planète. Non, pas d'êtres, d'humains. D'humains. Oui. Si. OK. On va laisser. OK, 5 milliards d'humains. Si ces 5 milliards d'humains-là seraient conscients qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, est-ce qu'on aurait 5 milliards d'humains ou si on aurait 250 000 sur la planète? T'en aurais 5 000, t'en aurais peut-être 8 milliards, Marc. Il y en aurait qui diraient, écoute, on va faire mettre ceux qui vont nous permettre. Non, ça ne changera rien à l'être humain. Il le sait déjà. Il le sait déjà. Il le sait quoi? Que ça ne changera rien? Oui, lui-même le sait qu'il ne peut pas s'en sortir. À quel niveau le sait-il? Oh mon Seigneur. En réalité, il le sait beaucoup, mais il s'est créé toute une grosse affaire pour ne pas le voir. Okay. Moi, je suis convaincu que le fait d'être un être humain, c'est une étape. OK? Et je suis d'accord qu'on doit rendre l'étape la plus confortable possible. Mais je suis d'accord aussi que moi, tant qu'à choisir une étape qui fait partie de l'étape de l'homonie, de l'humain, autant choisir une étape dans un homochrone, dans un chronotope, qui est correct. OK? Et c'est une étape. Donc, tout ce qui habite l'être humain, probablement, peut s'en sortir. Mais je ne vois pas, moi, que l'être humain va s'en sortir parce que, puis s'il s'en sort, tant mieux, là. C'est pas une religion, je veux partir, ou c'est absolument empêcher l'humain de s'en sortir. Ce que je dis simplement, moi, c'est qu'on a assez bûché là-dedans, là, hein, sans rien donner. Puis en masse de preuves, c'est comme à la loterie, là. T'sais, moins ça fonctionne, plus on y croit. Bon, alors à un moment donné, non.
Puis moi, dans ma façon de voir les choses, je modifie déjà des choses dans ma vie, dans mon entourage, carrément dans la matière, en appliquant d'autres façons de voir. Puis je suis très, 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 très conscient que ma nouvelle façon de voir fait probablement partie encore de l'illusion, à un niveau supérieur, à un niveau plus utilisable, puis à un moment donné, encore une fois, on va arriver en disant, écoute, c'est encore plus simple que ça, parce que le premier être humain qui est arrivé sur la planète Terre, puis qui a ouvert la bouche pour dire un mot, il a dit exactement ce qu'il fallait. C'était ça. Sauf que, même si je dis à toute l'humanité ce qu'il faut faire, mais c'est comme le Nazaréen. Le Nazaréen, il parlait uniquement pour lui. Oh, il y avait des contacts, il se fait quelques petits amis sur la planète. Sauf que tout ce qu'il a amené, qui n'a pas été appliqué, n'est pas applicable par l'être humain. C'est pas applicable. Donc, même si moi j'expliquerais tout ça, l'être humain ne peut pas l'utiliser. Il peut le comprendre, il peut l'apprendre, il peut le conscientiser, il ne peut pas l'utiliser. Tout ce que ça va faire, ça va créer des mécaniques pour pouvoir permettre à ce qui est transitif, chez l'être humain, la conscience, l'intelligence, la lumière, bon, on mettra bien un mot à un moment donné. OK? Tout ce qui est transitif là-dedans, probablement qu'avec ce que je vais amener, avec ce que d'autres vont amener, puis avec ce que d'autres ont amené, même le Nazaréen, il est très, très, très à jour, à la condition que tu choisisses son chemin. Si tu prends son chemin, puis un peu le chemin de Bouddha, puis un peu le chemin d'un autre, là, tu es sur 3 bateaux. OK? Ben, tu 3 bateaux, tu vas être un homme. En tout cas, bon. L'être humain, qu'il prenne le chemin qu'il voudra, s'il prend ce chemin-là, probablement que la partie qui fait la transition chez lui va transiter facilement. Sauf que la nature même du corps physique, la nature même de l'être humain, c'est une nature peureuse. Qui dit peureuse dit possessive. Et qui dit possessive dit que quand tu rentres dedans, elle ne te lâche pas. Donc, il faut que tu reprogrammes ta structure planétaire. Il faut que tu reconstruises l'être humain. Quand tu as reconstruit l'être humain, tu peux te dégager de l'être humain. L'être humain reconstruit monte à un niveau, il y a un niveau qui est plafonné à un moment donné, il ne peut pas aller en haut de ça. Mais nous autres, présentement, vous voulez vous en sortir, vous devez rebâtir vos corps physiques. On doit restructurer. Quand je parle de l'être humain, là, pour les imbéciles, je ne parle pas de la race humaine. On doit restructurer son corps. Puis là, tu vas être capable de t'en dégager. Sans ça, non, tu es tout pogné dans la mécanique planétaire. Quel est l'avantage ou les avantages principaux que le monde astral ont versus notre monde? Il n'y en a pas. C'est un monde parallèle? Ben, ça veut dire c'est qu'il y a des mondes parallèles, pas perpendiculaires, mais des mondes parallèles tangents, des mondes parallèles. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un monde parallèle, en ce sens qu'il existe en même temps que nous, à la même place que nous, OK, dans une différence au niveau du continuum. Bon, c'est un monde parallèle. Sauf que, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas rien, c'est un monde aussi bidon que le nôtre. L'astral existe uniquement à partir du monde planétaire, et sans ça n'existe pas. Sont-ils limités dans la mémoire du futur, comme on l'est? Bah oui. Pourquoi est-ce qu'ils communiquent à travers des médiums, l'information qu'ils communiquent? Ils communiquent à travers n'importe quoi, mais c'est parce qu'ils communiquent uniquement ce que l'être humain a besoin de faire, de voir, communiquer pour continuer à s'obscurcir, à s'occuper, à rien faire. Ça, c'est un avantage qu'ils ont? Mais non, c'est pas un avantage. Ils sont aussi pognés que toi. Oui. C'est pas un avantage. Ils n'ont pas de corps physique. C'est pas un avantage. Ils n'ont pas de véhicule. Non, c'est pas un avantage. C'est-à-dire qu'il y a des avantages, pas des avantages. L'avantage, le mot n'est pas approprié. Il y a des choses que l'homme n'a pas accès, qui serait bon qu'il ait pour l'occuper plus. Pour être moins occupé. Non. Non, et oui, c'est-à-dire non. L'humain n'a pas besoin d'avoir accès. L'humain, d'ailleurs, serait mieux s'il avait moins accès. C'est ce qu'il occupe. Okay? L'humain a besoin d'avoir accès à l'humain. Non, l'humain est parfait. L'humain est parfait. Dans son sens en sortir. C'est ça. Il est parfait dans son. Oui. Quand tu vois un chevreuil dans la forêt, là, il est parfait. Oui. Quand tu vois un être humain, là, il est parfait. Il est parfait. C'est un véhicule. On rentre à l'intérieur, on va faire quelque chose, là, il faudra qu'on en reparle, puis après ça, on continue, on transite. Bon, pour se dégager de l'être humain, il faut que tu fasses quelque chose.
Parce que c'est un peu comme si on était des rayons ultraviolets, pour ceux qui aiment la lumière. Là, on arrive sur la planète Terre, on traverse l'atmosphère. Quand on arrive sur la Terre, on frappe de la matière. Et là, on est réfléchi en rayons infrarouges. Et le problème, c'est que l'infrarouge ne peut pas traverser la couche nuageuse. Mais l'ultraviolet, oui. Alors, l'infrarouge est prisonnier. L'infrarouge prisonnier est prisonnier pourquoi? Parce que sa longueur d'onde est plus basse, il est moins évolué. Il fait quelque part, il faut qu'on puisse trouver une stratégie dans la planète, dans l'être humain, pour qu'on puisse réaugmenter la vibration au niveau ultraviolet. Là, on va s'en aller. Bon. Puis ça, probablement qu'il n'y a pas de stratégie collective à ça. OK? Alors, toi, tu peux t'en sortir, mais l'être humain ne peut pas s'en sortir. Je comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis toi, tu peux t'en sortir, puis l'être humain ne peut pas s'en sortir. Tu parles d'une partie de l'homme qui peut s'en sortir, puis une autre partie. L'homme ne peut pas s'en sortir, la femme ne peut pas s'en sortir, l'enfant ne peut pas s'en sortir, mais toi, probablement. Toi, tu peux t'en sortir, mais l'être humain, non. Est-ce que ça va perdurer comme ça? C'est-à-dire que... Combien de temps que ça va perdurer comme ça? Bah, environ le temps de l'infini, là. C'est difficile à calculer, ça. Ça n'existe pas, donc ça va durer tout le temps. Parce que c'est sûr que j'amène des choses qui sont un petit peu nouvelles, un petit peu originales. OK. Une partie, en dehors des gènes, en dehors des gènes, on a des parties de nous qui viennent de d'autres mondes, de mondes parallèles. Oui. Bon. Ces parties de nous, là, comment est-ce qu'ils voient ça qu'on s'en sort pas? Ça dépend des parties qui habitent l'être humain, mais c'est comme l'être humain le voit. L'être humain est... Non. L'être humain ne le sait pas. L'être humain, il le sait, mais il ne veut pas le savoir. Alors, il y a toute une mécanique pour l'ignorer. Okay. Est-ce qu'il le sait avant qu'il prenne corps physique ou après qu'il ait pris corps physique? Est-ce que Non, mais je veux savoir, est-ce qu'il le sait après qu'il ait pris, comme tu dis, il le sait, mais il ne veut pas le savoir? L'être humain ne prend pas corps physique. Okay. Bon, OK. Là, avant d'aller plus loin, là, tu joues-tu sur les mots? Du corps physique et des autres corps. Non, je ne joue pas sur les mots, je raffine les mots. L'être humain est... L'être humain, c'est pas de l'astral. C'est de l'astral, du vital, du physique, du mental. Oui. Donc, l'être humain ne prend pas un corps. L'être humain n'existe pas sans le corps. OK. OK? OK. Lorsqu'il il existe. Donc, lorsqu'il est vivant. C'est ça. Lorsqu'il prend... Lorsqu'il a un corps physique. Non plus. Il n'y a pas de corps physique. Lorsqu'il est un corps physique. Lorsqu'il est corps physique. Lorsqu'il est vivant. Lorsqu'il est vivant. Simple. L'être humain, ça implique automatiquement et la vie, et le corps physique, et le corps vital, le corps astral, et le corps mental. Un être humain qui manque une affaire n'est pas un être humain. Oui. OK. OK? Bon. Non. Donc, est-ce que c'est avant? Avant ou après, c'est ça. Bon. Du moment que l'être humain est là, il le sait. Ça prend un laps de temps parce que bon, il y a une maturation, etc., il y a le développement. Puis, quand l'être humain arrive à un certain niveau, qui que ce soit ou quoi que ce soit, il le sait. Mais une fois qu'il n'est plus un être humain, donc une fois qu'il est mort, il ne le sait plus. Mais il ne le sait plus, c'est-à-dire qu'il va avoir la mémoire de ce qu'il a appris, fait qu'il le sait encore un bout de temps, puis lentement ça se désagrège, puis lentement ça s'oublie, puis ça se dit. Ils le savent tous. Un exemple. Qui ici ne sait pas qu'il va mourir un jour? Hein? Va voir l'humain. Ils ne le savent pas qu'ils vont mourir. Mais oui, ils le savent. Non, ils ne le savent pas. Parce qu'ils se disputent pour les pots de balopinotes. Parce qu'ils prennent des photos, puis qu'ils ramassent des bébelles. Parce qu'ils cumulent des choses, parce qu'ils perdent le temps. Ils ne le savent pas qu'ils vont mourir. S'ils le savaient, tout ce qu'ils font, ils ne le feraient plus. Écoute, si tu avais avec 1 heure à vivre, tu ferais quoi? Mais écoute, tu as avec 55 ans à vivre, c'est la même maudite problématique. Écoute, j'ai 55 ans, fait que c'est pas grave. Mais non, on le sait. Sauf qu'on ne le sait pas. On ne veut pas le savoir. Bon, mais l'humain le sait. Ils ont tous des religions, ils ont tous des philosophies, ils ont tous des rebelles pour essayer de supporter. Ils le savent. Avant qu'il soit homme, avant qu'il soit être humain, est-ce qu'il savait qu'il s'en sortirait pas? Mais non. Qui? La partie. Quelle partie? Qui fait partie de cet homme-là aujourd'hui, mais qui n'existait pas à ce moment-là. Okay, cette partie-là, est-ce qu'elle le savait? Bon, je vais encore expliquer une nouvelle affaire. L'être humain ne vient pas au monde.
Donc, l'être humain n'apparaît pas. L'être humain n'existe pas. L'être humain n'a pas d'existence future. L'être humain, il est là, c'est tout. OK? Alors, l'être humain, ce qu'il fait, il fait ceci, il est ici, et il se déplace dans le temps. Se déplaçant dans le temps, il bouge. Sa façon de bouger, c'est de s'étirer. Alors, il s'étire comme ceci. Donc, il s'étire. À un moment donné, ce qu'il fait, c'est que ici, ça rentre. On pourrait dire, il y a des particules de lui qui explosent plus loin, et ici, il y a des particules qui disparaissent. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'un être humain peut apparaître subitement sans provenir de la chair d'un autre être humain? Bon, ça veut dire qu'il n'est pas venu au monde. Il est venu au monde dans le sens qu'un jour, il sort du ventre de la mer. Mais c'est une excroissance de la mer et du Père qui continue. Cette matière-là a toujours su, tant qu'elle était matière, qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Dans les cellules, mais pas consciemment. La conscience, c'est autre chose. La conscience, là, c'est... Il n'a pas su consciemment. Non, mais la conscience, c'est pas un accident. La conscience, c'est... Il y a 5 ans, demande ça à tout le monde qui était dans la salle ici, puis il n'y en a pas un qui va te dire, qui va être d'accord avec lui, qui vont donner la réponse que tu donnes. Après que tu l'as entendu, après qu'ils l'ont entendu, ils peuvent la dire, cette réponse-là. Mais tu dis qu'ils savent, chaque être humain sait qu'il ne s'en sortira jamais. Moi, je te dis que chaque être humain, s'il sait qu'il ne s'en sortira jamais, ne le savait pas consciemment. Non, ça, le sait pas consciemment. C'est sûr. Bon. C'est clair, il le sait pareil. Puis n'importe quel être humain... Comment le sait-il? Comment le sait-il? Il le sait parce que c'est dans ses gènes. La mécanique, c'est quoi? Il est bâti de même. Ah, il est bâti de même, oui, mais qu'est-ce que c'est? Il lit dans ses gènes. Il lit l'horloge qui lui dit qu'à 52 ans, tu vas avoir le cancer. Il lit dans l'horloge physique qui lui dit qu'à 62 ans, tu vas mourir. Il lit dans l'horloge physique qui lui dit que tu n'en sortiras jamais, même après 14 milliards d'années. Alors là, à ce moment-là, vibrant ça, lisant ça, ce qu'il fait, c'est qu'il se compte un paquet de menteries pour se permettre de vivre. Pour s'occuper, ben oui. Pour rester là en attendant que quelqu'un vienne se reposer dans le petit terre de repos. Ça peut faire continuer sur la route. Parce que l'être humain, n'importe qui ne le sait pas, si il parle, tu vas voir qu'il le sait. Oui, donc il le sait. Il y a de la misère à suivre dans celle-là. N'importe qui. Rencontre une personne là, qui ne le sait pas, qui ne peut pas s'en sortir. Ouais. Tu discutes avec lui, tu vas voir qu'il le sait en maudit qu'il ne peut pas s'en sortir. OK. Il ne te dira pas, ah, c'est vrai, je ne peux pas m'en sortir. Il va dire, non, le grand machin chouette va venir me sauver. Ah, OK. L'as-tu déjà vu machin chouette? Tu n'as pas besoin de le voir. Il a n'importe quelle menterie, mon ami, mais il sait en maudit parce qu'il y a une zone de lui qui est interdite. Puis il ne veut pas y aller, il veut pas. Okay. Il sait en maudit que s'il rentre là, oh boy, il n'y a pas d'évaluation. Mais la transparence, la résultante, c'est que lui est plus transparent, ça va paraître plus que lui le sait qu'il ne peut pas s'en sortir que quelqu'un qui fait une évolution. Non, ça dépend. Non, parce que le prêtre qui rencontre un fidèle, il ne verra pas que le fidèle ne veut pas s'en sortir. Le fidèle qui pose des questions au prêtre, il ne verra pas que le prêtre ne veut pas s'en sortir. Et qu'il le savent. OK? Toi, tu vas trouver qu'il est plus transparent parce que tu as plus d'informations pour mieux décoder ce qu'il dit. Il n'est pas plus transparent. Non, mais à la lumière de ce que de ton Oui, exemple. mais il n'est pas plus transparent. Parce que toi, tu vas le voir. Les autres ne le verront pas. Donc, il n'est pas plus transparent. Moi, je vais voir un conscientisé comme un Islam parce que j'ai un système de décodage plus raffiné. Mais les deux sont... Mais c'est pas une question de transparence. Il y a des gens qui se mentent d'une façon X, et je suis tellement équipé pour le voir que je vais dire à Islam, assis, lui, que n'importe qui le verrait. Non, n'importe qui ne le voit pas. Alors, il n'est pas plus transparent dans les mensonges et ce compte, c'est parce que moi, je suis plus équipé pour le voir là. Quand je me regarde, moi, je suis moins équipé. Okay. Ça fait quoi dans l'astral d'entendre ça? Ça crée-tu des craintes? Ça crée-tu des peurs? Ils le savent déjà. Oh, écoute, c'est des génies, l'astral. Bon, alors à ce moment-là, s'ils le savent, tantôt, tu aurais pu me le dire qu'il y avait cet avantage-là. Non, ils ne le savent pas consciemment. Mais c'est un avantage. Mais non, ils le savent comme l'être humain sait. L'astral est au courant que de ce que l'humain sait. À l'exception qu'ils ont accès à la mémoire du futur plus facilement n'ayant pas de corps physique. Non, c'est pas vrai. L'astral est limité comme l'être humain est limité. Okay. Toi, tu as accès à la mémoire du futur aussi facilement que l'astral.
Toi, tu veux rien savoir du futur parce que tu veux pas voir la réalité. Mais l'astral ne sait rien du futur non plus parce qu'elle ne veut pas non plus voir la réalité. Est-ce que l'astral dépend plus de monde parallèle que nous autres, on dépend du monde de l'astral? Identique. Alors, c'est la question du minéraux, le végétaux, l'animal, l'humain, ainsi de suite. Ça, c'est une explication qui n'est pas tout à fait raisonnable, enfin, qui est raisonnable dans une certaine vision des choses. Mais ça rejoint ce que ça rejoint ça. Ben, ça rejoint ça. C'est-à-dire que c'est le contexte au complet qui est un contexte. Il n'y a pas de partie dans le contexte qui peut se manipuler par l'extérieur. Le contexte est manipulé par le contexte. C'est évident qu'il y a des récepteurs spécifiques aux manipulations extérieures. Un peu comme, par exemple, il y a des choses qui vont réagir plus aux ultraviolets que d'autres choses. Okay. Sauf que les choses qui réagissent aux ultraviolets vont engendrer des conséquences planétaires qui font en sorte que tout le monde, finalement, va en bénéficier ou payer le prix. Bon, mais ici, il n'y a pas... l'astral n'est pas manipulé plus que... la galaxie fait partie de la mécanique astrale. Si on te demandait, Daniel, quels sont les avantages du règne humain sur le règne animal? Tu pourrais en trouver plusieurs. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Pourquoi est-ce que toi, tu n'en vois pas? Bon. Ben, il y en a sur un point de vue. Il n'y en a pas sur l'autre. Quels sont les avantages, par exemple, du règne du loup sur le règne de la tortue? Il y en a un mot du paquet. Le loup peut courir plus vite. Le loup peut manger plus. Là, c'est comme si... Le loup peut se tirailler, s'amuser avec ses enfants. Puis les deux vont mourir pareil. Oui, mais j'accepte pas cet exemple-là parce que je te demandais avec deux règnes différents. Là, tu vas prendre un exemple avec deux races du même règne. Il y a plus de différence probablement entre la tortue et le loup qu'il y en a entre le loup et nous autres. Alors, je prenais le même règne, là. L'homme, il s'amuse à dire qu'il y a le règne de l'homme, c'est un mammifère qui fait la même affaire que l'animal, et il y a le règne des animaux. Mais, on va dire franchement, tu sais combien qu'il y a de gènes de différence entre un chimpanzé et un être humain? Il y a 98% à peu près de tout le génome humain, du stock génétique humain, qui est identique au stock génétique du chimpanzé. 98% au moins. Mais il y a quelque chose qui lui manque entre les deux oreilles, lui. À l'humain? Non, à l'autre. Oui, mais c'est qu'est-ce qui manque? C'est vrai, le chimpanzé ne peut pas faire de guerre, il ne peut pas tuer à distance, il ne peut pas y... Tu sais? Et c'est intéressant, il faudrait poursuivre ça une autre fois.